Pascal Bouchard, tout éduque. De quoi j'ai pas entendu? Tout éduque, c'est un site d'information sur les questions d'éducation. Oui. Vous avez évoqué la parentalité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? J'ai été frappé de ce que dans la lettre du président de la République, il est question de responsabilité des parents, et dans votre propre appendice, il est question de soutien à la parentalité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les deux, mon général. Je veux dire par là. J'ai beaucoup travaillé aussi sur ces questions, y compris localement. J'ai créé une école des parents dans ma vie. Là aussi, j'ai eu des réussites et des échecs. Je suis fort de mon expérience, de mes réussites et de mes échecs. J'en ai eu, notamment sur la question des parents. Je pense, d'abord, là aussi je vais faire une réponse en plus 30 secondes, et je m'en excuse, mais c'est un sujet qui me passionne. Je pense tout d'abord qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises, y compris par mes anciens amis du Parti socialiste, qui, à l'époque où je m'engageais sur cette question, je me rappelle des débats passionnés, on me disait, mais, parce que, rappelez-vous le débat sur la mission tutelle des allocations familiales, il y a 10 ans, voilà, il existait ce débat, y compris au sein de la gauche. Et il me disait, mais Jean-Marie, tu ne te rends pas compte que ces familles, mais souvent monoparentales, souvent cumulant les problèmes, elles n'en peuvent mais dire d'une famille si difficile, si déstructurée, si elle n'en peut mais c'est une forme de mépris. De toute façon, c'est bien, c'est toute la peine. Bon, on va permettre quand même de nourrir les enfants, que ces gens-là soient. Mais bon, de toute façon, il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien. Ça, je ne peux pas accepter. Donc, moi, je considère, il y a toujours des situations dramatiques, mais je considère que, du point de vue d'un pays, le travail en direction des familles a un sens, quel que soit le type de famille. Pour certains de ses parents, je l'ai expérimenté, il faut qu'il y ait un déclic. Si vous dites simplement, on vous offre telle possibilité, on vous offre des stages parentaux, un accompagnement, un suivi, on va vous aider, etc. Parfois ça marche, souvent, vous le savez aussi comme moi, il ne se passe rien. Donc là, la possibilité d'une dimension de contrainte peut être nécessaire, dans certains cas. Ça doit être évalué par des professionnels. La contrainte, elle peut être graduée. Ça peut être simplement une injonction à un stage. Ça peut être une mission tutelle des allocations, ce qui veut dire qu'on n'empêche pas la famille de nourrir les autres enfants, mais qu'on se rapproche d'elle, on serre un peu les choses, quoi. Ou ça peut, lorsqu'il y a du cynisme, de la mauvaise foi, ou le besoin d'un déclic plus fort, des mesures qui soient plus contraignantes encore. Et ensuite, dans le même temps, et c'est ça ma philosophie, la main est tendue. On veut d'abord vous aider, mais on a aussi besoin de vous pour vous aider. Vous prenez aussi en main, vous faites un pas, et puis on fait le deuxième pas ensemble, et puis vous reprenez confiance en vous-même, vous êtes à nouveau fiers d'être parents, il se passe des trucs, quoi. C'est ça l'idée, si vous voulez. Et au fond, parfois je trouve que les gens ne savent pas en parler, et on est alors une espèce de clivage, alors il faut cogner, il faut les taper, puis parce que c'est pas normal, même si c'est pas normal. Ou d'autres disent, mais non, les pauvres, vous vous rendez compte? Oui, mais alors les pauvres, et après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, non.